Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il y a 2 semaines, j'avais réalisé une vidéo sur Evernote pour vous montrer comment on pouvait créer des inventaires de maisons. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir la même chose, mais cette fois avec Notion. Alors, un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas Notion, c'est le logiciel qui est absolument aujourd'hui incontournable, qui énormément de monde utilise, énormément d'entreprises utilisent. C'est complètement novateur, il y a vraiment des possibilités infinies. J'avais fait une présentation globale il y a quelques temps sur ma chaîne. Vous pourrez aller la voir, vous tapez Notion sur ma chaîne YouTube et vous allez tomber dessus pour vous montrer un petit peu les possibilités incroyables de cet outil. Il y a même des professionnels qui ont organisé leur entreprise autour de ça, tellement c'est puissant. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir vraiment une fonction parmi tant d'autres. Créer et gérer des inventaires en créant une base de données d'une façon très simple, parce que les bases de données, c'est quelque chose qui est compliqué et qui est réservé généralement aux programmeurs, aux informaticiens. Là, en fait, on va pouvoir créer très très facilement une base de données. Je vous mets le lien de Notion pour que vous puissiez aller créer votre compte. L'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser totalement gratuitement. Ça suffit largement, vous n'êtes pas obligé de payer un abonnement parce que toutes les possibilités qu'il offre déjà en gratuit vont suffire pour la plupart des gens. Moi-même, je n'ai pas d'abonnement payant actuellement et vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec. Donc je vous mets le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous créez votre compte. Une fois que c'est fait, eh bien vous arriverez sur un tableau de bord qui ressemble à celui-ci. L'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser directement sur le web. Là, il y a une version web. Et on peut aussi installer l'application sur sa machine. Il suffira d'aller ici tout en haut sur votre profil, de cliquer, et là vous allez avoir téléchargé l'application qui va apparaître. Donc si vous êtes sur Windows, il va vous télécharger donc la version Windows. Moi je suis sous macOS, donc il me propose l'application macOS. Donc là je télécharge. Si vous avez un Mac avec une puce Intel, vous cliquez ici. Si c'est un Mac avec une puce M1, M2, vous cliquez sur Apple Silicon. Une fois que le fichier sera téléchargé, vous n'aurez plus qu'à le lancer pour l'installer. Vous verrez qu'il n'y a quasiment aucune différence entre la version web et la version application. Simplement, l'application n'a pas forcément besoin d'être connectée sur le web pour l'utiliser. Donc Notion fonctionne avec des pages en fait. C'est vraiment le cœur de son système. Et une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Mais par contre, bien sûr, on peut faire tellement de choses qu'il faudrait, je sais pas, une centaine de formations peut-être pour en faire le tour. Donc là, on va vraiment rester aujourd'hui sur la création d'un inventaire. Et comme ça, vous verrez comment on crée en fait une base de données. On va commencer par simplement ajouter une page qu'on va appeler inventaire de maison. Après, je mets inventaire de maison, mais ça peut être n'importe quel autre inventaire, Ça peut être une collection de livres, une collection de disques, une collection de bouteilles de vin, une cave à vin. Et puis vous pourrez comme ça, par exemple, prendre toutes les étiquettes en photo, ranger dans votre cave à vin, par exemple, vos bouteilles avec un adressage précis pour pouvoir les retrouver facilement. Je vais choisir une petite icône qui va illustrer ma page. Je vais prendre une maison. Et comme ça, je repère ma page très facilement. Je vais l'ajouter à mes favoris. Je fais un clic droit, ajouter aux favoris pour la distinguer du reste. Et sur cette page que je viens de créer, maintenant, je vais cliquer sur Table ici. Là, je vais reconstruire sous vos yeux un inventaire que j'ai déjà réalisé. La grosse différence qu'on va avoir avec la plupart des services qui sont payants et qui sont destinés souvent aux professionnels, c'est que là, on va pouvoir construire sur mesure. En général, ces services d'inventaire sont chers, mais ils ne correspondent pas forcément toujours à ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il y a des options qu'on n'a pas, et il y en a d'autres qu'il y a et dont on n'a pas besoin. Là, vous allez simplement avoir ce dont vous avez besoin, puisque vous construisez en fonction de ça. Et vous pouvez l'améliorer en plus au fur et à mesure en fonction de vos besoins. Maintenant, je vais sélectionner une source de données, ici, et je vais cliquer sur Nouvelle base de données. Vous voyez qu'il me crée des colonnes. Donc là, eh bien, le nom, je vais appeler ça donc le nom de l'article. Voici ma première colonne. Donc là, ça va être du texte que je vais rentrer.
Ici, je peux changer le nom de table et renommer en article de la maison. Ma deuxième colonne, je vais la garder pour la description de l'article. Je clique dessus, je renomme. Description. Pareil, ça va être du texte. Ensuite, ici, je vais mettre les photos de mon article. Je clique sur le plus pour ajouter une nouvelle colonne. Et là, je vais lui dire que je veux insérer les fichiers et médias. Je clique sur le plus pour créer une colonne emplacement. Ici, je vais pouvoir mettre les adressages de mes articles. Par exemple, pour tout ce qui est petits accessoires, les câbles, etc., j'ai acheté des tiroirs, des cases de rangement Stanley. J'ai mis des étiquettes dessus avec des adressages et je sais exactement où se trouve tel accessoire, dans quel tiroir il est, etc. Donc l'emplacement, ça va être du texte aussi. Je continue. Ici, je vais mettre l'emplacement du carton et l'emplacement des accessoires, parce que ce ne sera pas forcément au même endroit. Si je garde certains cartons, des fois on a besoin de les garder. Ils ne sont pas rangés forcément avec l'objet. Donc vous allez pouvoir mettre un emplacement pour l'objet, pour les cartons et pour les accessoires. Donc tout ça, ça va être du texte. Là, on va continuer et on va mettre la date d'achat. Alors là, par contre, je vais choisir un format date. Donc je vais sur type et je sélectionne date. Là, il va traiter les informations en fonction de leur format. Je crée une nouvelle colonne pour le lieu d'achat. Je vais laisser en texte. Ici, je vais créer une colonne quantité. Si j'ai plusieurs exemplaires de l'objet, alors la quantité, je vais sélectionner nombre. Donc modifier la propriété, type, nombre. Ici, je vais noter le prix d'achat total. Pareil, je vais sélectionner type nombre. Et je peux même sélectionner le format de nombre en lui disant que je veux ça en euros. Ici, je vais mettre le prix d'achat moyen. Et on verra tout à l'heure, on fera un calcul exactement comme dans Excel. Et d'ailleurs, en parlant d'Excel, vous pouvez effectivement faire un inventaire aussi dans Excel, mais ça sera beaucoup moins souple et il n'y aura pas toutes les possibilités qu'il y a ici, grâce notamment à la fonction des vues que vous pouvez créer à l'infini. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Prix d'achat moyen, type, nombre. Pareil, format de nombre, euros. Je crée une colonne pour la garantie. Donc ça, ce sont des fichiers que je vais pouvoir insérer. Si j'ai une garantie qui m'a été fournie sur la facture, alors soit elle est sur la facture, soit elle est séparée, vous pouvez scanner la garantie. Vous en faites un fichier PDF que vous allez joindre ici. Ici, on va créer une colonne facture. Là, on va choisir le type, fichier et médias. Comme ça, on pourra insérer des fichiers PDF ou toute autre sorte de fichier d'ailleurs. On va faire la même chose ici avec les notices. Pareil, ce sera la notice sous forme de fichier PDF que j'inclurai ici, ou aussi des fichiers JPEG, des images, peu importe. Donc voilà, là j'ai toutes mes colonnes. Il ne me reste plus maintenant qu'à rentrer mes articles. Alors à chaque fois, on n'est pas obligé de remplir toutes les zones, puisque pour certains objets, on n'a peut-être pas le lieu d'achat ou la date d'achat, etc. Mais peu importe, c'est vraiment pour que vous puissiez vous y retrouver. Là, pour l'exemple, je vais prendre un four micro-ondes que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et où toutes les cases vont être remplies. Donc là, je vais rentrer four micro-ondes Samsung. La description, je peux mettre ici la référence. Alors par contre, je crois que je me suis trompé au niveau du format. Là, il me met des étiquettes. C'est pas ce que j'ai demandé. Alors, je vais retourner ici, modifier la propriété. Type, c'est du texte.
Voilà. Donc là, vous allez pouvoir mettre, par exemple, s'il y a des accessoires avec, etc. dans la description. Alors là, je vais renommer ma colonne. Hein. On va mettre photo. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Voilà. Et là, je vais insérer mes photos de l'objet. Donc c'est très simple. Vous cliquez dessus et choisir un fichier. Alors on peut en prendre qu'un à la fois. Donc là, je prends la première photo. Alors là, c'est les cartons. Le carton que j'avais pris en photo. Je vais prendre la photo du four d'abord. Et on peut réorganiser en déplaçant comme ça les photos pour les mettre dans l'ordre. Je continue d'ajouter les photos du carton. Comme ça, vous avez un vrai exemple concret de ce qu'on peut faire. Ça, c'est si on jette le carton et qu'on veut garder quand même une trace pour avoir les informations qui étaient dessus, ça peut être utile. Voilà. Donc voilà, j'ai mes 5 photos qui apparaissent ici en miniature, on les voit très bien. Et j'ai juste à cliquer dessus pour les voir une par une. Maintenant, je vais mettre l'emplacement. Cuisine. Le carton, eh bien, pour l'instant, il est à la cave, mais je vais le détruire. Je garde toujours un moment quand je viens d'acheter parce que des fois, on a besoin de retourner l'article s'il y a un problème. Donc, il faut garder les cartons au moins pendant un mois, on va dire. La colonne accessoires, c'est si vous avez rangé des accessoires de votre four ailleurs, par exemple. Là, c'est pas le cas, mais je vais prendre un exemple. Imaginons que vous ayez rangé donc les accessoires ailleurs. Ben là, vous mettez que c'est rangé dans le salon, placard, tiroir 2, par exemple. Ensuite, là, on va mettre la date d'achat. Il y a un calendrier qui sort tout de suite. Et là, vous avez même des options de rappel, de date de fin, etc. Vous pouvez même inclure l'heure. Le lieu d'achat, là, vous pouvez mettre soit le nom du magasin, soit vous pouvez mettre une URL si vous avez acheté en ligne. Si vous l'avez acheté sur Amazon, là, je prends pour exemple cette page de micro-ondes, vous prenez l'URL qui est là, hop, et vous la collez dans le lieu d'achat ici. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer pour arriver sur la page Amazon. Là, par contre, au niveau de la colonne, je vais lui dire de renvoyer à la ligne dans cette colonne. Ça évite que ça me mette un gros truc énorme là qui sert à rien. J'ai juste le début de l'URL et ça me suffit. La quantité, 1. Le prix d'achat. Et là, on va faire un calcul. Ça va marcher comme dans Excel. Vous avez des formules qui vous permettent de faire des calculs. Donc pour avoir le prix d'achat moyen, imaginons là j'ai un deuxième four. Imaginons je l'ai acheté 75 € ce deuxième four d'occasion. Je vais mettre le prix des deux fours additionnés, 159 plus 75, 234. Et là il va me calculer le prix d'achat moyen. Je vais ici dans modifier la propriété, type, formule. Ici je vais dans formule et je lui dis que c'est égal au prix d'achat total divisé par la quantité. Terminé, et j'ai ma formule, et voilà, il m'a calculé automatiquement, et il me calculera maintenant pour tous les objets qui viendront. Alors là, c'est juste un exemple, vous pouvez organiser vos chiffres de manière différente, faire des calculs différents, peu importe, en fait, vous faites ce que vous voulez. La garantie, eh bien, c'est couvert par Darty. La facture, je vais l'insérer, choisir un fichier, facture. Et la notice, pareil. J'ai tous les renseignements qu'il me faut pour mon four micro-ondes et j'ai plus qu'à continuer maintenant pour mes autres articles. Donc là, eh bien, je crée à chaque fois une nouvelle page en cliquant sur le plus. Nouvelle page, nouvelle page, nouvelle page. Voilà.
En fait, il faut considérer que les pages, ce sont des lignes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lui, il traite vraiment ça comme des pages. Là, lorsque je survole, par exemple, four micro-ondes, vous voyez qu'ici, il y a un bouton ouvrir qui s'affiche. Et si on clique dessus, on a effectivement une page complète qui s'affiche et qui reprend absolument tous les critères de notre article. Et là, vous pouvez ajouter encore des commentaires. Et là, vous pouvez encore ajouter des blocs et des pages autant que vous voulez à l'intérieur même de cette page. Vous voyez la puissance de cet outil ? Je peux insérer n'importe quoi, du texte. Je retrouve mes blocs ici qu'on a habituellement, où je peux insérer une autre page, une liste de tâches, un titre, un tableau. Voilà, je peux insérer un tableau. C'est infini. On peut apporter tous les éléments qu'on veut. Donc pour chaque article, vous allez avoir cette page-là qui va s'ouvrir. Et donc là, vous voyez que c'est pas organisé dans le même ordre. On va remettre dans l'ordre. Donc par exemple, le nom de l'article. Alors il est tout en haut, ça c'est par défaut. Mais ensuite la description, c'est bon. Mais c'est quoi qui va... Alors carton, ça arrive pas là. J'ai d'abord les photos. Donc je fais glisser photo en 3e position. L'emplacement qui vient ensuite. Carton, c'est bon. Accessoires, ça vient ici. Date d'achat, ok. Lieu d'achat, je vais le faire glisser là. La quantité. Le prix d'achat total. Le moyen. Garantie. Facture et notice, voilà, tout est dans l'ordre. Et là, il me le fait pour tous les articles après. J'ai pas besoin de le refaire à chaque fois, évidemment. Et là, je peux accéder, pareil, à toutes mes photos en cliquant ici. Je peux accéder à mes factures, à mes notices, soit par ici, donc en cliquant sur facture. Je vais avoir ma facture qui s'affiche. Je peux afficher la notice. Je peux le faire à partir d'ici. Donc on va pouvoir réunir absolument tous les documents qu'on veut qui vont avec notre objet. Donc tout est centralisé, toutes les informations sont centralisées au même endroit pour chaque objet de notre maison qu'on rentrera ici. Donc c'est fini le désordre grâce à cet inventaire. On a moyen également ici de faire des calculs tout en bas. On a une zone ici qui s'affiche où c'est marqué calculer. Et en fait, pour les chiffres, par exemple là ici, je vais lui demander de calculer la somme. Le prix d'achat total aussi, pareil, je vais lui demander de m'additionner tous les prix de la colonne. La somme, mais je pourrais aussi lui demander la moyenne. Ici, par exemple, je peux lui demander la moyenne. Là, il m'a calculé la moyenne pour tous ces articles qui sont à 0, là, que j'ai pas encore rentré, mais il les prend en compte. Voilà. Et la moyenne, c'est 16,71. Ici, on peut lui demander de calculer le nombre d'articles. Donc tout compter. Il me compte aussi les zones vides. Vous pouvez aussi ajouter des nouvelles lignes, ce qu'on appelle des nouvelles pages, par ici, en cliquant sur le bouton, nouvelle page. Et vous pouvez rentrer vos valeurs directement comme ça aussi, si vous préférez. Et maintenant, je vais vous faire voir un truc de dingue, c'est la possibilité de créer de différentes vues. Alors, je vais supprimer ça d'abord. Oui, pour supprimer, c'est très simple. Vous faites un clic droit, supprimer. Vous allez cliquer ici sur le plus. Il va s'agir d'une nouvelle vue. Et là, vous allez choisir si vous voulez afficher ça en vue Kanban, en vue chronologique, en vue calendrier, en vue liste ou en vue galerie. Et c'est celle-là que j'aime beaucoup, la vue galerie. Et je vous ferai voir ensuite avec mon propre inventaire ce que ça donne. Et vous allez comprendre. En fait, ici, ça va vous afficher ce que vous souhaitez. Donc, en galerie, je vais lui demander de régler l'aperçu de la carte sur l'image de couverture. Vous voyez, ça y est, ma photo apparaît pour le four ici. Alors, il n'y a rien d'autre pour le reste, mais je vous ferai voir mon exemple après. Modifier la vue. Donc, propriété. Afficher dans la galerie donc le nom de l'article.
Donc c'est là que ça va devenir intéressant parce qu'on va pouvoir lui faire afficher ce qu'on veut. Je veux lui faire afficher l'emplacement, la date d'achat. Donc je fais glisser ici dans la partie du haut ce que je veux voir s'afficher ici. Je ferme et voilà. Là on a l'exemple, on a la photo du four, le nom, l'emplacement et la date d'achat. Donc vous affichez vraiment uniquement ce que vous voulez dans cette nouvelle vue. Et vous allez pouvoir ensuite créer autant de vues que vous le souhaitez. Vous pouvez en refaire une autre, et une autre encore différente, et une autre. C'est incroyable. Maintenant, je vais vous montrer mon exemple personnel avec mon inventaire qui est terminé. Le voilà. Donc là, j'ai plus d'une 50aine d'articles, et ça vous donne une idée de ce que ça donne une fois qu'il est complet. Donc j'ai exactement les mêmes colonnes que je vous ai fait voir. Colonnes que vous pouvez redimensionner en fonction de vos besoins. Par exemple, la quantité, il n'y a pas besoin que ce soit aussi large. Donc vous voyez comme c'est propre, comme on voit très très bien. Et donc la fameuse vue galerie, voilà à quoi elle ressemble une fois que c'est terminé. Vous avez tous vos objets qui s'affichent comme si vous aviez les objets en face de vous. Et ça va être très très facile de les retrouver. Et de savoir où ils sont rangés puisque là j'ai mis l'emplacement pour chaque objet. Donc là, je sais que cet objet se situe dans le tiroir 43 de mes armoires Stanley. Et vous voyez que c'est hyper intéressant pour tous les petits accessoires, les câbles, les adaptateurs, parce que ça, c'est vraiment une horreur. Moi, j'en ai beaucoup. Et si je range pas ça correctement, c'est une catastrophe. Je sais plus où les retrouver. En plus, ils s'embrouillent, les fils s'embrouillent les uns avec les autres. Là, au moins, maintenant, ils sont rangés correctement et je sais tout de suite où les retrouver. Donc imaginez le potentiel, vous pouvez faire ça avec toutes sortes de collections. Et au niveau des filtres, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il s'agit vraiment d'une vraie base de données. C'est qu'en 2 secondes, on va pouvoir retrouver nos articles en cliquant ici sur la recherche. Bon là, je veux par exemple un câble USB. Regardez à la vitesse où il va pour me trouver mes 2 câbles USB que j'ai. Donc ça, c'est câble USB-C Lightning, voilà. Donc après, j'ai plus qu'à cliquer sur ouvrir pour avoir le détail complet. Je sais où il est rangé tout de suite. Je peux faire la même recherche dans la galerie. Par exemple, je cherchais mes casques. Mon casque Bluetooth, voilà, casque, il me le sort tout de suite. Je clique dessus pour avoir le détail. Là, si je vais chercher mon four, je clique dessus pour avoir tout le détail. Si je veux la facture ou la notice, je clique. J'ai tout de suite ma notice qui s'affiche. Vous allez pouvoir ici créer des filtres. Donc ça va être encore beaucoup plus précis que la recherche directe qu'on vient de voir. Puisque là, vous allez pouvoir dire par exemple, je veux filtrer tous les articles, donc le nom de l'article, qui contient le mot balance ou qui ne contient pas le mot balance, au contraire, ou qui commence par ou se termine par est vide, n'est pas vide, etc. Donc ça vous enregistre ces filtres, ça vous les garde ici ensuite et vous pouvez très facilement aller dessus pour faire des recherches ultra poussées en quelques clics. Vous pouvez ajouter ces filtres, les supprimer. Là, je peux le supprimer ici. Je peux trier également mes articles, voilà, par ordre croissant, donc par nom d'article et ordre croissant, mais je peux aussi le faire par date d'achat, par ordre croissant ou décroissant. Je peux ajouter un tri. Vous pouvez ajouter plusieurs critères. Donc je trie par date d'achat pour les objets qui ont un carton, par ordre croissant. Je peux intervertir l'ordre de mes critères. C'est de la folie en fait. Voilà, donc là je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous ai certainement pas montré tout ce qu'on peut faire parce que c'est impossible. Là je vous ai montré vraiment un exemple. Mais je crois que c'est le mieux, c'est de partir d'un exemple. Je pense que je ferai une formation un jour sur Notion, au moins pour apprendre les bases. Alors si vous n'avez pas vu la présentation que j'avais faite, qui était générale, vous pouvez aller la voir. Vous allez rechercher la vidéo, vous tapez Notion sur ma chaîne YouTube, vous allez la trouver. Et puis je vous invite à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Là, ce que je fais là,
j'ai rien payé pour le faire. J'ai la formule gratuite, je ne paye pas d'abonnement. Et si vous avez besoin ensuite d'autres choses beaucoup plus poussées, eh bien vous verrez, les prix sont vraiment très accessibles. Le plus populaire, voilà, vous voyez, il est à 8 $ par mois pour avoir un espace où les petits groupes peuvent planifier et s'organiser. Vous avez une formule business qui est à 15 $ par mois et après une sur mesure pour les entreprises. Mais déjà avec la gratuite, vous avez vu tout ce qu'on peut faire, c'est incroyable. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Allez y faire un tour et commencez peut-être à inventorier tous les objets de votre maison. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.